Bonjour à toi qui me rejoins sur cette nouvelle petite vidéo. J'avais vraiment envie de faire un tirage à choix spécial célibataire. Ce que j'entends par célibataire. Tu peux avoir par exemple quelqu'un dans la tête ou quelqu'un dans le cœur, quelqu'un à qui tu penses, mais tu n'es pas en couple avec. Il se passe rien, ou alors tu n'as strictement personne dans la tête, tu es complètement libre comme l'air. Euh, voilà, en tout cas, il n'y a pas d'histoire qui aurait déjà commencé, ou alors éventuellement un début de flirt, tu vois, mais rien d'officiel, rien de cet ordre-là. Voilà. Voilà ce que je mets derrière le terme célibataire. Pour moi, du moment où il n'y a rien d'officiel, où il n'y a rien de réellement concret, et que c'est juste du flirt ou machin, pour moi, on est toujours célibataire et libre de choisir de rester ou non. Voilà. Si tu souhaites un accompagnement, une guidance ou un soin chamanique, tu n'hésites pas, toutes les infos sont juste en dessous de la vidéo. Tu peux prendre rendez-vous directement sur mon petit site internet et c'est avec plaisir que je t'accompagnerai dans tes libérations, dans toutes ces choses-là. Tu peux me suivre aussi sur les différents réseaux, Facebook, TikTok, Insta. Voilà, je suis présente sans être présente. Pour l'instant, je m'investis vraiment dans la chaîne. Là, mon but, c'est vraiment de démarrer au maximum la chaîne, d'avoir un maximum d'abonnés, d'avoir pas mal d'abonnés, donc d'augmenter au fur et à mesure. Donc là, aujourd'hui, mon investissement se fait évidemment dans les accompagnements individuels, ça c'est une évidence. Et au niveau de la chaîne, voilà. Peut-être que prochainement, je sais pas, je me sens appelée. Ça commence à émerger sur un live Facebook, sur le groupe Facebook. C'est un groupe privé, donc tu peux poser tes questions, etc. Et où généralement je fais plutôt du don libre avec une question. Et ça me. Voilà, je pense que j'en ferai un prochainement. Quoi d'autre? On va aller voir un peu ce qui se passe au niveau des célibataires. Là, tirage intemporel. Donc, au moment où tu tombes sur la vidéo, c'est que c'est juste pour toi et que c'est le moment que tu reçoives des messages, en tout cas ces messages-là. J'ai envie de faire un tirage plutôt sur les 3 prochains mois. On va pas aller voir trop loin. Voir un peu ce qui se passe. Donc là, j'ai demandé plutôt les énergies, d'accord? Donc, dans quelle énergie, toi, tu es, d'accord? On va aller voir ce qui se passe un peu pour toi du côté pro. Donc, on va déjà aller voir, toi, tes énergies. Déjà, si tu te retrouves dans les énergies que je vais avoir, c'est que c'est ton tirage. Qu'est-ce qui se profile un peu pour toi? Les conseils. Et éventuellement, s'il y a des blocages, des conseils pour pouvoir lever les blocages. Voilà. Allez, je te laisse te concentrer. Évidemment, je mettrai la minuterie juste en dessous de la vidéo. Tu ne vas pas te farcir les 3 tas. Ce n'est pas dans ton intérêt. Sauf si vraiment tu en as envie, que tu adores ma voix et que tu adores mon énergie. Et auquel cas, c'est ok. C'est tout à fait ok. Voilà. Allez, on va le tas numéro 1. Alors, je sais pas pourquoi j'étais appelée à choisir. C'est une copine qui m'a offert ça. C'est des trucs, tu sais, un masque pour les poches sous les yeux. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Ne me demande pas pourquoi j'ai choisi ça. Je n'en sais rien. En tout cas, le tas numéro 1, c'est le masque pour les poches sous les yeux. Peut-être qu'il y a un message derrière. Je ne sais pas. Le tas numéro 2, je ne sais pas si tu connais, c'est Agua de Florida. Moi, j'adore l'odeur de l'agua de Florida. C'est aussi quelque chose que tu peux utiliser pour la purification. Et sincèrement, juste l'odeur, alors, moi, c'est un kiff total, juste l'odeur. Voilà. Et c'est quelque chose que je peux utiliser sur mes soins aussi, mes soins chamaniques. Et le tas numéro 3, nous sommes sur bâton de sauge, fabrication perso. Voilà, bâton de sauge. On verra si, pareil, il y a un message qui est derrière ou pas du tout. Je te laisse te concentrer. Évidemment, nous avons les petites huiles qui sont associées, les cartes qui viennent nous dire quelque chose.
Et on va aller voir un peu ce qui se trame pour toi, qui est célibataire et qui peut-être te pose des questions un petit peu sur ce qui va se passer pour toi. Alors, attention, je mets le point de vigilance, les tirages, quels que soient les tirages, de prédiction ou non, de machin, prenez les choses avec détachement et discernement. À la limite, écoutez le message et mettez-le de côté en vous disant ouais, ok, on verra bien ce qui se passe. Voilà. Parce que dans tout ce qui est prédiction, le problème, c'est que des fois, on s'accroche à quelque chose. Euh, voilà, par exemple, je sais pas, moi, il y a une histoire de rencontre qui arrive, qui se profile, etc. Et là, je te dis, ouais, mais là c'est sûr, dans un mois, tu as une rencontre, l'amour frappe à ta porte, c'est le grand amour, nanana, nanana. Et toi, tu te mets dans une énergie d'attente. Je vous dis ça parce que ça arrive régulièrement. Hein. Moi, la première, aujourd'hui, je regarde plus de vidéos de tirage parce que j'ai vraiment envie de laisser faire la vie. Voilà. Et d'avoir confiance en mes ressentis, en la vie, en toutes ces choses-là. Par contre, je comprends qu'on puisse parfois avoir cette curiosité. Si, ça, je le regarde des fois par curiosité en disant, ouais, on verra bien. Mais à l'époque, je pouvais me mettre dans une attente. Et le problème, c'est que quand on se met dans une attente, on vibre quoi? On vibre l'attente. Donc du coup, on bloque les choses. C'est pour ça que je vous dis vraiment, écoutez les tirages et mettez ça de côté. Mettez de côté les choses. En vous disant, ouais, ok, on verra bien ce qui se passe. Voilà. Prenez les conseils, par contre. Prenez les conseils qui sont associés. Prenez ce qu'il y a à prendre pour vous, mais ne mettez aucune attente derrière ce qui est dit. Ne mettez aucune vérité non plus en vous disant « Ouais, ça c'est sûr, machin, machin, machin. » Peut-être que ça va juste vous confirmer des ressentis. Peut-être. Mais ne venez pas transformer votre énergie. Parce que quand vous êtes sur des vidéos de tirage, on capte une énergie. C'est-à-dire l'énergie dans laquelle vous êtes au moment de la vidéo. Donc, c'est ce que vous êtes en train de créer aujourd'hui dans votre réalité. Si vous changez d'énergie, vous créez une autre réalité. Voilà. Ça, c'est le petit conseil autour de la voyance. La voyance, c'est bien, mais avec modération, avec discernement et avec détachement. Mais on est d'accord que sur des périodes où on ne va pas bien, ça peut nous rassurer, ça peut nous redonner espoir et nous faire du bien. Allez, après mon blabla, je te laisse choisir ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. Tu vas là où tu es le plus attiré par l'œil, le regard, le ressenti, etc. Tu te fais confiance par rapport à ça. Et moi, je passe au tas numéro 1. À tout de suite. Bonjour à toi qui me rejoins sur le tas numéro 1. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? L'huile qui est venue pour toi, c'est l'huile de la confiance. Quand j'ai pris ça, le message que j'avais, parce que je me disais, mais pourquoi je prends ça? Enfin, concrètement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je te l'accorde. Tu vaux de l'or. Voilà, c'est ça le message pour toi. En fait, Crystal Collagen Gold Powder Eye Mask. Alors, je ne sais pas si je le dis bien. Je ne sais pas si j'ai un bel accent anglais. C'est ça, en fait. Toi, l'huile de la confiance, c'est... Mais en fait, je sais, j'ai confiance, je reprends confiance en moi. La vie ne t'a pas ménagé sur ces dernières années. Sincèrement, je pense que la vie ne t'a vraiment pas ménagé sur ces dernières années. Mais c'était aussi pour te ramener à toi, à cette confiance. Au-delà de la confiance, c'est l'estime de toi. Et c'est ce truc de je sais que je vaux de l'or. Je sais. Je sais que je suis une personne en or. Parce qu'on est tous des personnes en or. On a tous de la valeur aux yeux de la terre, aux yeux de la vie, aux yeux de l'univers, aux yeux de Dieu, aux yeux de ce en quoi tu crois. Moi, je vais plutôt parler de la vie, de l'univers, de Mère Terre. Si on a notre place sur Terre, c'est parce que Mère Terre veut de nous et qu'elle nous estime suffisamment importants et ayant suffisamment de valeur pour qu'on puisse marcher sur son sol.
Voilà. Et chacun à son niveau est utile. Même ceux qui font du mal, même ceux qui font beaucoup de tort, même ceux qu'on pourrait dire négatifs, ils ont leur utilité. Ils ont leur utilité. Parce que s'ils n'étaient pas là, ces gens-là, alors oui, c'est vrai que le monde se porterait mieux, on serait dans le bonheur, dans la joie, dans tout ça, dans l'amour. Mais en même temps, aujourd'hui, on est vraiment dans le fait de régler des karmas, dans le fait de faire évoluer notre âme à un niveau supérieur, etc. Et si ces gens-là n'étaient pas là pour nous réveiller nos blessures, nous les créer, nous mettre un peu des bâtons dans les roues aussi, eh ben, peut-être qu'on avancerait beaucoup moins vite. Voilà. Voilà, voilà. Donc, toi, chez toi, là, aujourd'hui, on est vraiment sur je reprends conscience de ma valeur, je reprends confiance en moi, en mes capacités, en ma capacité justement de discernement, en qui je suis, en ma valeur. La carte qui a été piochée, c'est garder l'esprit ouvert. Pour toi, je pense qu'en fait, en reprenant conscience de ta valeur, de qui tu es, du fait que tu vaux de l'or, que tu es un mec ou une nana en or. J'adore cette énergie, elle est trop bien. En reprenant tout ça, en fait, tu ouvres aussi d'autres potentiels. Tu ouvres d'autres potentiels et moi j'ai une notion de tu attires à toi d'autres profils de personnes. Parce que tant que tu n'avais pas pris conscience que tu vaux de l'or, on te ramenait à quelque chose de, ben en gros tu tombais sur des losers ou des loseuses qui possiblement n'étaient, alors ça c'est même sûr, n'étaient pas du tout à ta hauteur et peut-être te rabaissaient, peut-être te trahissait, peut-être voilà, te mettait voilà, oh, des trucs pas cool. Voilà. Et en fait, tout ce cheminement que tu as eu sur ces dernières années, c'est pour te ramener à ça. Tu vaux de l'or. Fais-toi confiance, tu vaux de l'or. Je reprends l'estime de moi. Et pour moi, tu es vraiment là-dedans en ce moment. T'es chouette. J'aime bien, j'aime bien. Continue comme ça, parce que oui, en effet, tu vaux de l'or. Oui, ça c'est clair. Ok, je vais prendre la Pachamama, mais... Ok, on va aller voir. Est-ce qu'il y a autre chose pour toi? Ok, un blocage, peut-être, éventuellement, qui aujourd'hui pourrait peut-être t'enquiquiner ou t'empêcher de voir que tu vaux de l'or. Ce serait quoi tes blocages du moment? Allez, c'est quoi tes blocages du moment, en fait? On va aller voir ça. C'est quoi tes blocages du moment? Ah, ok. Ouais, ça me parle plus ou moins, on verra. Toi, à la limite, ton blocage du moment, ce serait peut-être la loyauté familiale. Loyauté inconsciente familiale sur peut-être certains... ok, sur la reconnaissance. Voilà. Peut-être que ton blocage du moment, dans peut-être l'ouverture, tu sais, du je m'ouvre à une nouvelle personne, à d'autres profils, à de nouveaux profils. En tout cas, j'attire aussi à moi de nouveaux profils, de nouvelles personnes qui peut-être vibreront beaucoup plus haut, mais qui peut-être physiquement, tu sais, c'est comme si j'avais... alors, je te donne ce que j'ai. Parce que moi, mes images, mes visions, en fait, elles m'aident à comprendre des choses. Et des fois, j'ai du mal à les mettre en mots. Et quand je vous les donne, vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. C'est comme si toi, jusqu'à présent, tu étais plutôt dans un style classique, peut-être BCBG, etc. En tout cas, qui appartenait à une certaine catégorie. Mais peut-être plus en lien avec ce que tes parents, ce que ta famille projette comme personne pour toi, tu vois. Ouais, un truc de ce genre-là. Tu vois, il y a un truc au niveau de la loyauté, au niveau de la reconnaissance. Peut-être aussi, ben, je choisis tel profil de personne parce que j'ai peut-être aussi envie inconsciemment ou consciemment ou inconsciemment, peu importe, on s'en fout, le fond du truc elle-même, que ma famille reconnaisse cette personne. Voilà.
J'ai peut-être envie aussi d'avoir de la reconnaissance par le biais de ma famille, enfin de ma famille, par le biais de cette personne. En tout cas, qu'elle soit validée par ma famille. Mais cette validation, aujourd'hui, je pense, t'as plus desservi que servi. Voilà. Euh, Vous n'êtes pas du tout les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ta famille, peut-être que eux aussi, ils sont pris dans leurs blessures, ils sont pris dans certaines choses, dans certains schémas, dans certains carcans. Euh, et que finalement, ton choix de relation, elle est en lien avec là où en est ta famille. Mais sauf que là où en est ta famille, il n'y a pas de jugement de valeur, mais elle est derrière toi au niveau de l'évolution personnelle, spirituelle, etc. Et que du coup, dans tes choix relationnels, tu étais dans quelque chose qui est largement en dessous de toi, en fait. Tu vois, qui est derrière toi. Dans la vision de ce qu'on m'amène, de ce qui est amené vers toi, alors c'est vraiment caricatural. Mais tu sais, c'est le. Je sais pas comment dire, tu sais, c'est la caricature du mec spirituel ou de la nana spirituelle, un peu genre avec des dreads, mais c'est la caricature, hein, ok? On est que dans de la caricature là, d'accord? C'est juste pour pouvoir te donner un ordre d'idée, tu sais, genre le mec qui marche pieds nus tout le temps, qui est complètement perché, mais en fait non, il est pas. C'est juste dans la caricature, c'est quelqu'un qui est plus proche aussi de tes énergies à toi, de là où tu en es. C'est pour ça que là, on te dit, mais gardez l'esprit ouvert. Voilà. Là, c'est l'ancien, en fait. Tu vois, le mec est un peu BCBG, machin. Genre idéal. Voilà, qui peut correspondre à certains critères, qui a un boulot fixe, etc. Tu vois, c'est comme si là, lui, il fallait qu'il rentre dans les cases. Et du coup, il valide les cases, mais que ta famille a défini. C'est ta famille qui l'a défini. C'est pas toi. C'est pas toi. Et là, on t'amène des personnes où c'est pas ta famille qui l'a défini. Ça peut peut-être venir un peu toi te perturber parce qu'il y a cette notion de j'ai besoin de la reconnaissance et peut-être de la validation de ma famille sur le partenaire que je choisis. Voilà. À creuser, à méditer. Dans ce cas-là, moi, je t'encourage sincèrement peut-être à te poser, à te poser sur ce truc-là. Et peut-être à aller couper certaines loyautés familiales. Et à reprendre ta vie, pas celle de tes parents. Ce que j'entends, hein, parce que peut-être qu'au niveau de ta famille, c'est sûr que c'est plus sécuritaire un mec qui a une bonne situation, qui est stable, qui est machin, qui est truc, mais à l'intérieur de lui, ça veut pas dire qu'il est évolué, ça veut pas dire qu'il est sain. C'est que les apparences, tu vois. En apparence, la personne, elle peut paraître stable et tout ce que tu veux, mais peut-être qu'à l'intérieur, elle n'est absolument pas saine. Et là, on te dit, peut-être va pas voir les apparences, va pas voir les cases que ta famille a prédéfinies, mais va plutôt voir les cases que toi, tu as prédéfinies. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Ok, sentimentalement, qu'est-ce qui arrive vers toi d'ici les 3 prochains mois? Ah oui, celui-là, je préfère. Ouais, ok, c'est celui-là, d'accord. Qu'est-ce qui arrive vers toi d'ici les 3 prochains mois au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, j'ai vraiment une ouverture d'esprit. Hein. Une ouverture d'esprit. C'est comme si tu partais à la découverte de nouvelles personnes, de nouveaux profils. Tu t'ouvres au monde. J'ai une notion de tu t'ouvres au monde. Bon, ok. Ça, voilà. Alors, adieu la routine. Ouais, il y a un truc, il y a un changement. Il y a un changement qui se passe. Ah, ok, bon, pourquoi pas. Je suis pas du genre à mettre dans les cases, moi j'ai horreur de ça. Hein. Je n'aime plus. J'ai été à dire flamme jumelle, machin, âme sœur, ça ne fait que sécuriser l'ego, hein, d'accord. Parce que finalement on s'en fout, c'est un lien d'âme, on sait pas ce que c'est et on s'en fout, on laisse faire la vie. Tu vois, quand on a confiance en la vie, en soi, on laisse faire, on n'a pas besoin de mettre dans une case d'âme sœur, de flamme jumelle, de machin, de trucs. Là, ça vient juste sécuriser une part de toi et ton ego. Juste ton ego, souvent. Parce que tu vois bien, si tu tombes sur ton âme sœur, c'est quand même vachement mieux que si tu tombes sur une âme de guérison. Alors qu'en fait, on s'en fout. On s'en fout parce qu'une âme sœur, ça veut pas dire que tu feras ta vie avec.
Il y a un truc, donc c'est pour ça que je reviens. C'est comme si on me disait, tu changes tu changes ta routine, tu t'ouvres au monde. Pour moi, il y a même une notion de je sors de ma zone de confort, je vais prendre quelques risques, je m'ouvre. Peut-être une nouvelle routine, tu vois, qui se met en marche. Je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose que tu fais bouger dans ton quotidien. Il y a du nouveau dans ton quotidien, d'accord? J'ai une notion de jumeau cosmique. Moi, ce que j'entends par jumeau cosmique, c'est comme si en face de toi, il y avait une âme qui vibratoirement était la même, sur la même fréquence. Euh, J'entends une parfaite complémentarité, d'accord? Ça ne veut pas dire que genre ça va être trop pump it up, on se disputera jamais ni quoi que ce soit, parce que on reste humain. Mais au niveau des âmes, au niveau énergétique aussi, il y a quelque chose qui est sur la même fréquence, d'accord? J'ai une notion aussi que c'est une rencontre qui peut être, alors, qui est guidée. Voilà. C'est genre, de toute façon, je te donne l'exemple. Je devais sortir au bar, et c'était au bar que je devais rencontrer cette personne-là. Eh bien, ce soir-là, je décide que je ne sors pas, donc je ne la rencontre pas. Et c'est comme s'il y avait un truc de, mais en fait, t'inquiète pas, quoi qu'il en soit, la vie et vos âmes, elles sont en co-création. Tu vois, moi je parle de, nous on est créateurs de notre univers, mais on est en co-création avec les autres âmes. Vos deux âmes, elles sont en co-création en fait. Donc, quoi qu'il en soit, il y a un truc de, mais en fait, c'est guidé. Tu t'inquiètes pas, tu vas la rencontrer. Donc, te prends même pas la tête à savoir. En fait, c'est juste vie. Vie, reconnais ta valeur, ouvre-toi au monde. Et en fait, cette relation, elle est guidée. Vous êtes amené, quoi qu'il en soit, à vous rencontrer. Que vous le vouliez ou non, que vous loupiez le coche ou quoi, de toute façon, c'est prévu. Voilà, vous êtes prévu, c'est prévu. Les âmes, elles s'appellent, les âmes, elles sont en train de co-créer en ce moment la rencontre. Elles sont vraiment dans cette co-création l'une et l'autre. D'accord? Donc c'est guidé. Donc en gros, fous-toi la paix et laisse faire la vie. C'est un peu ça le message pour toi. Mais en même temps, vu que tu sais que tu vaux de l'or et que tu as confiance en toi, donc du coup tu as confiance en ta guidance intérieure, et ben, pouf, il y a tout qui se débloque. Il y a un truc chez toi où tout se débloque. Tout se débloque. Le seul point de vigilance que je mettrais, c'est va voir cette histoire quand même ne va pas chercher à ce que cette personne elle soit validée par ta famille. Il faut que ce soit toi qui la valide. Point. Et après, ta famille, elle valide pas, on s'en fout en fait. Du moment où elle est validée par toi, et là c'est comme si on me disait, mais regarde, peut-être que ta famille et les autres, elles les validaient, de près ou de loin, tu vois. Peut-être que tes ex étaient validés dans certains aspects, critères, etc. Mais pour autant, c'est pas ça qui a marché, parce que c'est les validations de ta famille, et c'est pas toi. Ta famille, ce n'est pas toi. Toi, tu n'es pas ta famille, tu vois. Toi, tes valeurs, tes critères, qui tu es, ça a bougé en fait. C'est comme si là, il fallait vraiment marquer cette cassure. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. C'est ce truc de je ne suis pas ma famille, je ne suis pas mes parents. Et en fait, euh, je vis pour moi, je vis ma vie. Tu vois, c'est comme si là, tu disais, maintenant, je vis ma vie, mes choix, ma responsabilité. Et ouais, il y a vraiment un truc où c'est guidé, quoi. C'est chouette. Ça, c'est cool, hein. Oh, ça, j'aime bien, moi. Ça, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Des infos éventuellement sur la personne qui arrive en face de toi. D'accord? Alors, il y a une histoire de complémentarité. Moi, pour moi, c'est comme si vous alliez être sur la même longueur d'onde. Là, j'ai vraiment les yeux qui me travaillent, la même vision du monde. Vous voyez le monde de la même façon. Et du coup, vous comprenez dans votre vision du monde. Ça peut être compliqué des fois quand on n'a pas du tout la même vision du monde. Et toi, ta vision du monde, elle est justement euh,
un peu plus éveillé dans cette conscience du tout, dans cette conscience de cette interreliance, dans cette conscience de tout ça. Et je pense que c'est quelqu'un, je sais pas si c'est quelqu'un qui est spirituel, c'est pour ça va pas forcément chercher quelqu'un qui est spirituel, euh, mais pour moi qui a justement cette spiritualité incarnée et qui a pas besoin de se prôner comme étant spirituel, tu vois. Il est spirituel, mais de façon incarnée. Enfin, je sais pas comment dire, mais il se pose même pas la question de savoir s'il est spirituel ou pas, tu vois. Donc, va pas forcément chercher quelqu'un de spirituel, ou ne te focalise pas que sur ces personnes-là. Je le répète, euh, parfois, des personnes, je sais pas comment dire, mais qui payent pas de mine, enfin, je sais pas comment dire, mais l'habit fait pas le moine, quoi. C'est pas parce que, genre, tu mets des pantalons en lin large, que tu manges vegan, que t'as les cheveux longs, puis que tu marches pieds nus, que forcément t'es complètement connecté à la terre et que forcément t'es ultra élevé et ultra spirituel et tout ce que tu veux, quoi. Tu vois, ça ne veut strictement rien dire. Et parfois, il y a des personnes qui sont beaucoup plus spirituelles et qui ne se disent pas être spirituelles, en tout cas, qui n'ont pas du tout cette conscience-là. Elles ont juste cette vision du monde-là, tu vois. Donc, va pas forcément chercher quelqu'un qui est dans un look spirituel, d'accord. C'est comme si là, on te disait, mais va pas chercher le critère physique. Voilà, point. Il y a une notion aussi de ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Va pas chercher le critère physique, mais ne t'inquiète pas, dans le sens où t'inquiète pas, cette personne, quoi qu'il en soit, elle va te plaire aussi. D'accord. Il y a cette notion de, mais en fait, vous êtes destinés l'un à l'autre. Donc, vous n'allez pas nous enquiquiner parce que, genre, l'autre, il a un gros nez ou machin. Hein. Ça va pas commencer. Hein. Non, je rigole, mais t'inquiète pas. Physiquement, il y a une alchimie qui se fera, quoi qu'il en soit. Peut-être que cette personne, elle correspondra pas complètement à tes critères physiques, mais il y aura ce truc, il y aura cette alchimie, il y aura un truc que tu n'expliqueras pas. Voilà. Tu n'expliqueras pas ce qui se passe. Et c'est très bien. Vaut mieux pas expliquer. Allez, un peu plus d'infos sur cette personne qui arrive du coup face à toi. Ouais. Quelqu'un qui pour moi est relativement équilibré. Hein. Je sens vraiment quelqu'un qui est équilibré, qui est... Ok. Alors, possiblement aussi quelqu'un qui est en marche vers sa vie. Je sais pas comment dire, mais c'est possible que ce soit quelqu'un, tu sais, qui a vécu un peu le même truc que toi, où il y a tout qui s'effondre, et du coup, on est en train de tout reconstruire. Tu vois. Lui, ce serait plus dans la matière. Toi, je sentirais plus quelque chose d'émotionnel. Il y a toujours eu un équilibre plutôt, voilà. Lui, c'est possible que ce soit quelqu'un en face, lui ou elle, hein, en face de toi, quelqu'un qui aurait tout perdu, mais vraiment physiquement, tu vois, qui aurait perdu sa maison, son boulot, c'est possible. Et vraiment qu'il soit dans cette reconstruction aujourd'hui, d'accord. Quelqu'un de plutôt juste, d'équilibré. J'aimerais bien avoir un peu plus d'infos sur cette carte. Ok, j'entends quelqu'un de doux. De doux au niveau de ses énergies. Ouais. Quelqu'un qui pour moi est possible hein, qui revienne de lien, qui ou elle revienne de loin, qui justement a vraiment appris à briser ses chaînes. Tu vois, il y a un truc de cet ordre-là. Qui comprend la vie. J'ai la phrase qui comprend la vie. Et qui comprend ce que lui demande la vie. Il y a une notion aussi qui a un regard sur le monde qui est complètement différent en fait. Et peut-être en même temps qui va venir t'aider à voir le monde encore différemment. Peut-être d'une autre manière encore. J'entends plus profonde. Plus profonde. Quelqu'un qui se pose des questions. Tu vois. C'est quelqu'un qui se pose des questions. Ouais. J'ai une notion de quelqu'un qui revient quand même de loin, tu vois, voilà, mais qui se libère au fur et à mesure de ses chaînes, excuse-moi, qui se libère au fur et à mesure de ses chaînes, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres infos sur cette personne?
qui arrive en face de toi. Après, on ira voir les conseils. Ouais, quelqu'un qui... Alors, qui a appris à pardonner, qui n'a pas tout pardonné. Hein. Pour moi, il n'est pas... mais comme toi. Hein. Pour moi, un chemin de guérison... Enfin, on est toujours dans cette évolution, tu vois. On a toujours des choses à pardonner, on a toujours tout ça. Par contre, qui est conscient des masques sociaux, j'entends, qui peuvent se mettre en place. Ok. Qui discerne à travers les masques aussi, qui voit au-delà du masque. J'ai une notion aussi que cette personne, elle a pu se faire avoir plus d'une fois, hein, justement, parce qu'elle voyait à travers, enfin, au-delà du masque. Au-delà du masque. Quelqu'un qui est plutôt posé et réfléchi. Hein. J'ai vraiment cette notion. Quelqu'un qui est posé et réfléchi. Alors, j'aimerais bien me connecter un peu à l'énergie de la personne qui arrive en face de toi. Qui est encore un peu chahuté émotionnellement à l'intérieur. Il y a encore un peu un tumulte émotionnel. Mais qui est pas malsain, qui est pas toxique, qui est pas... Voilà. C'est quelqu'un qui a conscience quand même de ce qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle. Qui veut s'en défaire aussi. Qui est vraiment dans ce parcours-là. Qui a beaucoup travaillé seul aussi. Qui a beaucoup fait ce travail d'introspection seul. Ou à travers des ouvrages ou des choses comme ça. Mais je sens pas quelqu'un qui est forcément allé voir des thérapeutes ou des machins. Je sens qu'il y a une info qu'il faut qu'elle sorte, mais ok. Qui est-ce? Quoi d'autre? Qui est-ce? Qui est-ce qui arrive en face de toi? Ouais, j'entends quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien qui croit aussi à cette notion d'âme sœur, voilà, que les âmes sont amenées à se retrouver, qui croit en ces choses-là. Qui croit encore en l'amour aussi et au fait que on peut écrire une histoire, que l'histoire s'écrit, j'entends aussi. Ok, que l'histoire s'écrit à deux, tu vois. Il y a cette notion en fait de quelqu'un qui est posé et qui comprend aussi qu'il a sa part, que chacun a sa part dans une relation, que chacun doit mettre dans le pot commun. Hein. Il n'y a pas de toi t'en mets plus, moi j'en mets moins, etc. etc. Tu vois, c'est dans ce sens-là aussi, c'est quelqu'un qui pour moi est équilibré. C'est quelqu'un qui est mature, tu vois. Là, si je devais donner un âge, j'ai entre 35 et 45. Mais c'est possible que ce soit plus jeune. Parce qu'un âge, pour moi, ça veut rien dire. Tu vois, enfin... T'as des hommes de 60 ans qui sont des vrais gamins. Qui... Aucune maturité, tu vois. Puis t'as des ados. Moi, j'ai bossé avec des ados, là, il y a quelques temps. Eh ben, il y en a, ils m'ont scotché par la maturité de la réflexion qu'ils pouvaient avoir et la pertinence de leur réflexion, quoi. Et ils avaient une maturité assez bluffante. Donc ça veut rien dire l'âge, mais en tout cas quelqu'un qui est mature, qui a pris conscience de certaines choses de la vie. Mais la vie, elle n'a pas forcément été tendre, tu vois. C'est possible que ce soit quelqu'un qui soit divorcé. Moi, je sens bien quelqu'un qui soit divorcé, séparé, et qui peut-être à cet endroit-là a tout perdu. A tout perdu. Mais peut-être aussi parce qu'il a merdé à cet endroit-là. Hein. Voilà. Conscience que... Quelqu'un qui a conscience qu'il a eu sa part de responsabilité dans ses échecs, tu vois. Et il remet pas toute la faute sur l'autre. Chacun sa part. Un couple, c'est à deux. Il n'y en a pas un qui porte plus que l'autre. Enfin, il n'y en a pas un qui est plus responsable que l'autre. D'accord. Donc, il y a vraiment cette notion-là, en fait. Il y a vraiment cette notion de écrire l'histoire à deux. Cette notion de... J'entends partage des tâches. Et moi, pour moi, il y a un truc de la communication. Quoi. On apprend à communiquer parce que c'est comme ça qu'on écrit notre histoire. Voilà. Les conseils pour toi. C'est quoi le conseil? Ah, ouais, la descente. Tiens, on va y voir. Une petite carte de la descente. C'est quoi le conseil pour toi face à cette situation, face à cette nouvelle rencontre? Quel serait le conseil pour toi?
aujourd'hui. Alors, il y a eu déjà le conseil par rapport à tes critères, par rapport à ouvrir les yeux sur plus large et peut-être aller dissocier ce qui, toi, t'appartient, ce qui appartient au domaine des critères de ta famille. Euh, je te donne un exemple. Là, tu tombes sur un mec, c'est le genre, il est parfait. Mais parfait, il est trop bien, il est beau, il est sympa, il est gentil. Il a pas de boulot. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de boulot fixe. Hein, voilà, il peine à trouver. Est-ce que le fait que cette personne ait un travail, est-ce que ça fait partie de tes valeurs à toi et de tes critères à toi, ou est-ce que ça fait partie des critères de ta famille? Tu vois? Va dissocier les deux. Ça peut être les deux, tu vois. Mais toi, dans quel but? Tu vois? Toi, dans quel but? Pourquoi ça fait partie de tes critères? Pourquoi ça fait partie de tes valeurs? Pourquoi? Ouais. Ok, ouais. Le conseil, en fait, ça va être que cette personne, elle va être énormément... En fait, vous allez être beaucoup en miroir parce que vos parcours de vie vont être... En fait, c'est aussi, vous allez aimer ce miroir. Enfin, je sais pas comment dire, mais vous allez tellement vous comprendre dans vos parcours de vie, dans vos blessures, dans, dans ce que vous avez vécu jusqu'à présent, quoi, en fait. Vous allez énormément vous comprendre mutuellement. Vous allez vous retrouver l'un dans l'autre. Le point de vigilance, c'est miroir, miroir, mon beau miroir. Attention à ce qui t'est renvoyé, tu vois. Euh, dans ce qui est positif, mais aussi dans tes propres blessures. Parce que vous allez vous renvoyer l'effet miroir, on se renvoie le positif, mais on se renvoie aussi le négatif, tu vois. Et vous allez être tellement en miroir sur certaines choses que là, on vous conseille aussi à certains moments de pouvoir faire ce pas de côté. Ce pas de côté, de se dire, ouais, ok, là, on est en parfait miroir. Tu vois, par exemple, quand vous allez être dans les blessures, vous allez être les deux dans les blessures. Et ça craint. Du coup, vos blessures, elles vont se friter, pardon. Hop là, je relance un petit peu ma chaise. En fait, vos blessures, elles vont se friter. Tu vois, par exemple, si toi, t'es dans l'enfant blessé et que l'autre en face, il est dans l'enfant blessé, mais c'est les enfants blessés qui agissent comme des andouilles. Sauf que si toi, par exemple, t'es dans l'enfant blessé, puis que l'autre en face, il est dans son homme ou dans son père bienveillant, enfin, je sais pas comment dire, mais dans une autre énergie que l'enfant blessé, les choses peuvent évoluer. Tu vois, l'autre est en capacité de prendre du recul. Là, en fait, il y aura cet effet miroir qui peut être compliqué et du coup, on vous dit un peu discernement, quoi. Faites attention, voilà, à ça. J'ai une notion de attention à tout ce qui peut être aussi de l'ordre de la fusion. En fait, vous allez tellement vous comprendre, tellement être proche l'un de l'autre, tellement tout ça, être proche mais pas en fusion. Tu vois? Être proche, bien sûr, parce que c'est là aussi qu'on tisse des relations intimes qui sont profondes, qui sont nourrissantes, qui sont tout ça. Du moment où on rentre dans la fusion, on va dans quelque chose de plutôt négatif. Ouais, et c'est ça vraiment le conseil. C'est vigilance à l'effet miroir entre vous. Mais dans l'effet miroir négatif, hein, j'entends pas forcément l'effet miroir positif. L'effet miroir positif, c'est ce qui fait que vous allez aussi vous ouvrir l'un à l'autre, vous allez tellement vous comprendre, tellement tout ça. L'effet miroir, il va être aussi dans ce truc de, ok, quand on arrive à détecter qu'on est les deux dans notre enfant blessé, bah là on en parle quoi. Ouais, là, ok, là c'est mon enfant blessé. Et en fait, vous allez pouvoir vous comprendre aussi. L'effet miroir, il est à double tranchant, comme la vie de façon générale. Il y a du positif et du négatif dans tout. Dans absolument tout, il y a du positif et du négatif. Et il y a du positif dans le négatif et du négatif dans le positif, tu vois. Et là, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se dire, ouais, l'effet miroir, il va être top dans le sens où vous allez tellement vous comprendre. Vous allez devenir complémentaires. Enfin, il y a vraiment cette notion de jumeau cosmique. Hein. Alors, je parle pas des flammes jumelles, attention. D'accord. Là, les flammes jumelles, c'est pas ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu la notion de jumeaux cosmiques, mais moi, c'est vibratoirement, vos âmes, elles se reconnaissent, quoi. Elles sont similaires l'une à l'autre. Elles sont similaires l'une à l'autre, quoi. Vous êtes vibratoirement, mais limite à la même fréquence, quoi.
je serais pas surprise que vous ayez vécu plus ou moins les mêmes choses, peut-être fréquenté les mêmes écoles, mais pas à la même période, etc. Tu vois, il y a des trucs, il y a vraiment des points de similitude entre vous qui sont assez bluffants, mais vraiment. Euh, donc, il va y avoir un effet miroir qui va être constructeur dans le sens où on se retrouve l'un dans l'autre et on se comprend. Et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien de se comprendre. Par contre, dans l'aspect négatif, c'est vraiment le côté bonjour Shiva. Dans l'aspect négatif, c'est vraiment de ouais, ok, mais on se renvoie aussi le négatif, nos propres blessures. Et quand c'est nos blessures qui parlent, là, ça frite. Là, ça frite. Mais j'ai une notion d'apprentissage, tu vois. J'ai vraiment cette notion de, en fait, il va falloir apprendre à communiquer. Pour moi, vous êtes suffisamment évolué pour justement être vraiment dans ce truc de proximité, à la limite de la fusion, sans être dans la fusion. Pour moi, vos âmes, elles sont suffisamment... Vous êtes deux personnes avec du discernement, avec de la conscience de quelque chose de supérieur. Enfin, voilà. Il y a un travail de fait. Voilà. C'est chouette. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que tout ce qui s'est profilé pour toi arrivera, je te le souhaite, du plus profond de mon cœur, vraiment. N'oublie pas que tu vaux de l'or, que tu es une fille ou un mec en or. Voilà, tu vaux de l'or, ne l'oublie pas. Et peut-être pouvoir te répéter là pendant quelques temps, je vaux de l'or, je suis une personne en or et je mérite le meilleur. Tu vois, je vaux de l'or. Voilà, ne l'oublie pas et fais-toi confiance. Les conseils qui te sont donnés, ce sont des invitations, d'accord? Tu fais pas, tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est juste des conseils. Si tu sens que ça te parle, tu fais. Si tu sens que ça te parle pas, tu fais pas. C'est ok, c'est tout à fait ok. Je te souhaite en tout cas sincèrement que cette belle histoire arrive vers toi, vraiment. Que tu puisses vivre cette belle histoire et cette belle complémentarité avec cette personne en face de toi. En attendant, je te fais tout plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous! Bonjour à toi qui me rejoint sur cette vidéo. Bonjour à toi qui a choisi le tas numéro 2. On va aller voir un peu ce qui se passe pour toi dans ton état d'esprit déjà, voir un peu voilà, là où tu en es, ce qui se passe un peu pour toi, etc. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile de l'humilité, d'accord. Alors, je suis désolée, hein, je vais peut-être passer des messages qui vont venir un peu chatouiller ton ego. Il y a vraiment, moi, là, le message que j'aurais, c'est peut-être à certains endroits un manque d'humilité chez toi. Voilà. Je vais aller creuser, hein, je te balance pas ça dans la tronche comme ça, hein, parce que j'aime pas en plus déjà. J'ai énormément de mal à te cerner. C'est comme si j'avais du mal à rentrer, à lire en toi. Il y a une notion de surprotection chez toi. J'ai vraiment une notion de surprotection. L'agua de Florida, pour moi, elle est là aussi pour dire non, mais on va peut-être aller purifier la surprotection. Dans l'histoire de manque d'humilité, ce serait peut-être que ton ego, dans ce sentiment de surprotection, tu vois, et c'est pas quelque chose. Peut-être que c'est juste quelque chose dont tu as besoin de prendre conscience, d'accord. Peut-être que dans un sentiment de surprotection, inconsciemment, tu te mets au-dessus de certaines personnes. J'ai un truc comme ça chez toi. Je suis désolée, hein, vraiment, mais il y a un truc comme ça chez toi de je suis en surprotection. Mais si tu es en surprotection, c'est aussi parce que tu as vécu des choses qui n'étaient pas agréables, qui n'étaient pas confortables, qui ont possiblement été fortement douloureuses. J'ai une notion de trahison et d'humiliation chez toi qui ressort énormément. Et du coup, tu sais, dans un esprit de plus jamais ça, quoi. Plus jamais je vivrai ça. On peut parfois, notre ego, par protection, hein, se dire je vais mettre au-dessus des autres.
parce que moi je suis mieux, parce que si, parce que pour X raisons, d'accord. Pourtant, toi, il y a vraiment ce truc de oh, mais la relation amoureuse, mais qu'est-ce que je la veux, mais qu'est-ce que je l'attends, mais qu'est-ce que j'en ai envie de ce truc aussi. Peut-être aussi, tu sais, de cette personne qui vient faire péter ta carapace, tu vois. Je serais pas surprise que tu sois quelqu'un qui, t'es au courant que t'as ta carapace. Euh, et du coup, tu cherches quelqu'un qui vienne faire péter ta carapace. J'avais une notion aussi, dans les relations, peut-être que tu es un peu trop envahissante. Je suis désolée, ou envahissant. Ah, c'est pas agréable hein, ce que je te dis, je suis vraiment désolée. Ah, j'aime pas ça. Mais voilà, t'as besoin de l'entendre. Je préfère dire ces choses-là, tu sais, en individuel, tu sais, avec plus de légèreté, avec de l'humour. Mais on va faire comme si on était en individuel. Tu vois la petite fille là? Je te montre l'image. Je sais pas si tu vois. Tu vois la petite fille là, genre elle a envie de faire des bisous au garçon là. Et puis le garçon, tu me fais chier là, j'ai pas envie. Tu vois? Un truc de ce genre. Hein, de embrasse-moi, embrasse-moi, vite. Tu vois, c'est c'est étouffant. Moi, ça m'oppresse, vraiment. Mais parce qu'il y a tellement ce désir du couple, de la relation, de se marier, de faire des bébés, de construire quelque chose, tu vois, que bah, ça en devient oppressant pour l'autre. D'accord? Peut-être que dans le manque d'humilité, il est aussi dans cet endroit de bah, peut-être qu'il est temps de te remettre en question sur ton comportement dans tes relations. Tu vois, il est peut-être là-dedans. Peut-être que le manque d'humilité, l'ego, le machin, c'est j'ai été blessée à certains endroits et du coup, je rejette la faute sur l'autre en disant oui, bah, je suis tombée que sur des connards, ils savaient pas ce qu'ils voulaient, nanana, nanana, nanana. Auquel cas, c'est facile aussi. Hein. Alors, il y a une part de vérité. Mais en même temps, on a aussi notre part dans nos relations. Tu vois, tu veux tellement attirer ton âme sœur, tu veux tellement cette histoire d'amour qui soit comme dans les films, tu vois, euh, que bah, l'autre en face, peut-être, tu sais, il en est pas là. Il y a un truc où tu viens possiblement un peu l'oppresser aussi, lui mettre une pression inconsciente aussi. N'oublie pas de tout ce qui peut se jouer dans l'énergétique. Mais moi, j'ai déjà reçu des messages de personnes, tu sais, qui étaient genre en panique, quoi. Alors, pas forcément sentimental, je vais partir sur quelque chose de... Tu sens l'énergie, tu sais, derrière un message. Parce que ça, je pense que tu as conscience de l'énergie derrière un message, tu vois. Euh, que tu la ressens, cette énergie. Tu ressens comment l'état d'esprit de la personne, tu vois, de comment elle est, de machin. Ben, le sens inverse existe aussi. Ça se passe aussi dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que toi, si tu es en mode angoisse, je veux absolument me caser, je veux machin. Parce que moi, je sens un truc chez toi comme ça. Alors peut-être que l'horloge biologique, elle est en train de tourner. Ah, Shiva, tu m'as fait peur. Ok, ouais, il y a des peurs qui arrivent. Ok, d'accord. Il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur. Peur de. Ok, j'entends peur de rater le coche. Tu vois, peur de rater le coche, peur de rater ta vie. Peut-être que là, il y a l'horloge biologique qui est en train de. Qui est là. On va pas se cacher. À un moment donné, nous les femmes, à un moment donné, on peut plus trop avoir d'enfants. Tu vois, il y a toutes ces choses-là, mais en fait, où tu te mets, toi, une pression, mais de malade, et du coup, tu mets une pression à l'autre. D'accord? Le manque d'humilité, il serait peut-être aussi euh, dans ce truc. Parce que dire que l'autre est un connard qui veut pas s'engager avec toi, c'est une façon de se mettre au-dessus de lui, quoi. Genre, lui, il a rien compris. Mais peut-être que c'est toi qui n'as rien compris, tu vois. Peut-être que c'est toi qui, là, aujourd'hui, devrais te poser la question de mais qu'est-ce que je renvoie à ces personnes pour que justement ça ne fonctionne pas et que je vive toujours le même schéma. Il y a quelque chose. Il y a forcément quelque chose qui est à comprendre. Pour moi, il y a une part de ton ego qui est allé faire péter. Alors ça, c'est pas du tout confortable. Hein. Quand ton ego, tu vas le faire péter, tu t'en prends un peu plein la gueule. Et ouais,
c'est pas du tout confortable. Tu sais, il y a le petit ego qui est là, qui dit ni ni ni, ouais, là, tu m'énerves. Alors peut-être que là, en plus, je suis en train de t'énerver, puis que juste ma voix, elle t'énerve, tu vois. C'est ton petit ego, ça. Tu t'inquiètes pas, il va se calmer au fur et à mesure. Mais il y a un truc comme ça, d'accord? Bon, c'est pas grave, hein. Tout est modulable, tu vois, tout peut changer, tout part de soi, donc tout peut changer. En tout cas, aujourd'hui, moi, il y a vraiment ce truc comme ça où tu te mets la pression aussi, hein. C'est un désir, vraiment, et je sens vraiment ce désir d'être en couple, de fonder une famille, de fonder tout ça. C'est un vrai désir, et en même temps, de ne pas l'avoir, c'est un vrai crève-cœur, tu vois. Et, euh, et oui, possiblement que bah, les mecs sur qui ou les nanas sur qui t'es tombé, bah, ils ont fui, ils n'ont pas été cool, ils n'ont pas tout ça. Mais si je vais un peu plus loin, je pense qu'il y a des choses qui sont pas du tout réglées en fonction par rapport à ton passé. Tu vois, il y a le rôle de l'autre, mais il y a le tien aussi. Quel rôle tu as joué dans tes relations? Et il est là d'aller se remettre dans l'humilité de ouais, ok, l'autre il a pas été cool, il m'a trahi, il m'a machin, mais quel rôle moi j'ai joué dans ma relation? D'accord? On va aller voir un peu plus loin. C'est quoi les conseils pour toi déjà? Mon Shiva, tu sais, c'est pas agréable, c'est pas pratique. C'est bien que tu sois là, mais c'est pas pratique. Allez, c'est quoi? Ah oui, on va prendre la patte en main. C'est quoi les conseils pour toi là, aujourd'hui, dans ta vie sentimentale? Quels seraient le ou les conseils les plus importants? Non, tu descends mon micro. Que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, tu vois. Parce que je vais pas te laisser avec ça, hein. Je vais pas juste en foutre plein la tronche à ton ego puis te laisser comme ça. Hein. Mais... Eh oui, mais le lâcher prise, ouais, c'est facile. Les feuillages naturels. Le lâcher prise. Alors, oui, au bout d'un moment, à chaque fois qu'on nous dit ouais, il faut lâcher prise, au bout d'un moment, ça gonfle. Moi, je sais qu'à un moment donné, à l'époque où je n'y arrivais pas, ça me gonflait qu'on me dise ça. Mais en même temps, le message est vrai. Ouais. On va aller plus loin, hein, parce que je vais pas juste. Ouais. Hmm. Hmm. Moi, j'aurais vraiment, va dans tes profondeurs. Va vraiment dans tes profondeurs et dans tes angoisses profondes. J'ai vraiment un truc comme ça. Dans tes angoisses profondes euh, de la peur de la solitude ou de finir seul ou d'être seul. Tu vois, j'ai un truc comme ça chez toi. Il y a une angoisse possiblement très profonde de la peur d'être seul ou de finir seul. Tu vois? Et tant que tu n'iras pas voir ça, tu pourras pas non plus lâcher prise et faire confiance à la vie. Tu vois, il y a un truc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi en conseil? La vie est un cadeau. Ouais. Ouais, la vie est un cadeau. Encore faut-il le voir. Et oui. Et oui. Et oui. La libération de tes blessures, hein, c'est un cadeau. Hein. Quand tes blessures s'activent, c'est vraiment un cadeau aussi que tu te fais à toi-même quand tu vas les libérer. Plus tu enlèves de couches, plus tu te comprends. Plus aussi tu es connecté à toi, à ton chemin, à ton âme, à ta guidance intérieure. C'est possible qu'il y ait une part de toi qui ne veuille pas du tout aller voir ce que tu mets en place dans tes relations amoureuses. Vraiment, hein, moi j'ai vraiment un truc de non, 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 je veux pas aller voir. C'est pas... Tu sais, c'est comme si tu partais du principe que c'est pas moi le problème, c'est l'autre. Alors, je dis pas que l'autre n'a pas de problème, hein, bien sûr. C'est possible que tu sois tombé sur un profil type pervers narcissique, parce qu'aujourd'hui, dans les pervers narcissiques, on met tout et rien. Et on met tout en pervers narcissique, sauf que ce ne sont pas tous des pervers narcissiques. C'est aussi des gens qui sont blessés, qui ont des comportements de manipulation, qui peuvent être dans cette faille narcissique, et du coup amènent... c'est des gens qui ont une faille narcissique qui est hyper profonde. Et du coup, bah oui, les seules stratégies qu'ils ont pu trouver, c'est le mensonge, la manipulation, pour aller combler cette faille narcissique. D'accord ?
Donc, c'est possible que tu sois tombé sur ce type de personne-là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui fait que tu as été attiré par ces personnes-là et que ces personnes-là sont attirées par toi? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi? Il y a forcément une histoire de manque d'amour, manque de légitimité aussi, j'entends. Je ne suis pas légitime pour être aimée. Ou pour suffisamment légitime pour être aimée, tu vois? Je peux être aimée, mais qu'en surface, pas dans les profondeurs. Il y a une notion aussi peut-être de... je peux être aimée que si je suis parfaite. Et donc, du coup, tu vas aller attirer quelqu'un qui va te renvoyer toutes tes imperfections. Parce que toi, tant que tu n'embrasseras pas tes propres imperfections, l'autre en face ne pourra pas les embrasser aussi, tu vois. Et là, chez toi, moi, j'ai vraiment ce truc-là, quoi, je renvoie à l'autre. Alors, je suis désolée, hein, mais tant que tu n'iras pas voir le pourquoi du comment, mais tu en seras toujours au même stade et tu attireras toujours les mêmes profils. Ça ne changera pas en un claquement de doigts. Sauf qu'il y a une part de toi, parce qu'il y a des femmes qui, les pervers narcissiques, les manipulateurs, les machins, les trucs, elles les détectent pas, et puis elles arrivent plus ou moins à s'en accommoder, ou en tout cas à être plus ou moins heureuses. Toi, non, toi, il y a une part de toi qui est en train de te dire, mais non, moi, c'est pas ça mon chemin. Mon chemin, c'est pas de subir, mon chemin, c'est de me libérer, c'est ça mon chemin. C'est ça mon chemin, c'est d'aller me libérer de mes blessures, de ce qui m'empêche d'être heureuse. Et il est là mon chemin. Et il y a une résistance, tu vois, il y a une résistance. Peut-être que tu as fait un travail sur toi. Peut-être. Mais pour moi, t'es pas allé assez dans les profondeurs. Je suis désolée, hein, mais là, il y a un truc qui dit non, tu n'es pas assez allé dans les profondeurs. Il y a encore quelque chose, il y a encore une racine, il y a encore des sources à aller embrasser, à aller guérir, à aller remettre de l'amour. Mais de l'amour de toi en plus. Vraiment, c'est de l'amour de toi. Les guérisons que tu t'offres, c'est parce que tu t'aimes. C'est parce qu'on s'aime. On s'offre ça. Quand on s'offre nos propres guérisons, quand on va sur ce parcours, et oui, oui, il est fatigant, oui, il y a des fois où on a envie de tout arrêter, oui, tout ça. Mais il y a un truc aussi, c'est qu'on ne s'abandonne pas, nous. On a arrêté de s'abandonner nous-mêmes. On l'a fait pendant longtemps, mais là, aujourd'hui, on ne s'abandonne plus parce qu'on s'aime. On va aller voir quand même ce qui arrive vers toi côté sentimental. D'accord? Je vais essayer de ne pas influencer. Mais moi, là, on est en train de te dire, va vraiment falloir que tu y ailles, quoi. Il va vraiment falloir que tu y ailles. Que tu te mettes ce coup de pied au derrière dont tu as besoin pour aller voir ce qui cloche, ok, dans ton regard, dans ta vision de l'homme et du couple. Il y a quelque chose qui est complètement erroné dans ta vision de l'homme. Hein. Et peut-être même, tu sais, c'est possible que tu fasses partie de ces personnes qui ont cette croyance que dans un couple, il faut un dominant et un dominé, quoi. Ça, c'était avant. Non, on doit être complémentaires. Voilà. Enfin, moi, c'est pas du tout... Ça a été ma vision pendant longtemps, mais qui était celle de mes parents, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus du tout la mienne. Pour moi, il y a plus... Dominant-dominé, non. Non, complémentarité. Qu'est-ce qui arrive vers toi sentimentalement? Non. Je vais prendre celui-là. Sur les 3 prochains mois, qu'est-ce qui arrive vers toi du côté sentimental? Ok. Je serais pas surprise que tu revives. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors, je te donne un peu là ce que j'ai. Je serais pas surprise que tu revives de nouveau, tu vois, un échec sentimental. Ah, je suis désolée. Hein. Je suis désolée, mais... Soit un retour d'un ex, mais il y a une notion de clôture. Parce qu'il y a du positif derrière. Hein. Mais oui, enfin, il y a toujours du positif. Maintenant, il faut savoir ce qu'on en fait. D'accord? Soit c'est un retour d'un ex, parce qu'il y a peut-être quelque chose à clôturer. Soit c'est un retour du passé, mais dans une situation similaire. C'est-à-dire que tu vas revivre
avec une nouvelle personne, ce que tu as vécu jusqu'à présent. D'accord? Là, j'ai une notion de c'est l'échec de trop. Ce sera l'échec de trop. Alors après, ça, c'est dans tes énergies de aujourd'hui. Si aujourd'hui, ma vidéo, et je l'espère, et vraiment je te le souhaite, qu'elle soit suffisamment venue te chatouiller l'ego pour te mettre ce coup de pied au derrière dont tu as besoin, pour te dire maintenant tu vas aller les voir, tes blessures. Tu vas aller voir ce qui se cache derrière. C'est pas à toi. Enfin, il y a un truc de... Tu as mis en place des comportements, des schémas, mais de protection. Parce qu'il y a des croyances qui sont associées. Parce qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose. Mais ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais, de pas bien. Ça ne fait pas de toi un loser ou une loseuse. Non, c'est juste que tu n'as pas pu faire autrement jusqu'à présent. D'accord? Donc, on s'enlève aussi ce truc de... tout pourri là, de oui, j'attire que du caca, etc., etc. Non. Là, j'ai vraiment ce truc de... Mais va voir ce qui se cache derrière ta blessure. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Va voir ce qui se cache derrière tes échecs. Va voir tout ça. Si tu vas le voir, les choses, je vais aller faire un tirage de... Si tu vas voir, qu'est-ce qui se passe derrière. D'accord? Là, c'est si tu ne vas pas voir. D'accord? Si tu vas pas voir, tu restes dans la même énergie de c'est les autres le problème, moi j'ai pas à me remettre en question, j'ai fait le travail que j'avais à faire, nanana, nanana, nanana. Tout ce que je viens de dire avant. D'accord? J'ai aucun jugement avec ça et je le comprends parce que je l'ai vécu aussi, tu vois, avant que la vie vienne me mettre face à mes limitations, à ma propre merde. Ben, j'ai été là-dedans en disant que l'autre c'était un connard. Et puis c'est lui le problème, c'est pas moi. Et ben voilà. Voilà. Moi aussi j'avais des problèmes. Donc, on te ramène quelque chose du passé. C'est soit ça vient, là c'est l'échec de trop. Et putain, là il y a un truc qui vient de te dire, non mais là maintenant c'est stop, ça suffit. Ça suffit, maintenant j'y vais. Maintenant j'y vais dans mes blessures, maintenant je vais faire ce travail sur moi. Quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est ce vers quoi on t'amène. Hein. Donc, c'est soit tu le décides là aujourd'hui, soit tu te reprends un mur. Je suis désolée, hein. Vraiment, je suis désolée. Je suis désolée. Mais là, c'est en gros, c'est ça, quoi. T'en as pas marre de te prendre des murs? T'as pas l'impression que tu mérites mieux que ça? Si, tu mérites largement mieux. Mais largement. Sauf que là, aujourd'hui, c'est tes blessures qui t'amènent à ça. C'est pas toi. Pas toi qui tu es, c'est tes blessures. Tu vois, dissocie. Moi qui je suis au fond de moi, en profondeur, et mes blessures, ce qu'elles me font attirer à moi. Mes blessures, mes peurs, mes croyances. Eh ben, ça va pas du tout parce que c'est pas moi qui je suis, c'est pas ma valeur. C'est pas ça. Moi, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de... Tu vois? Mais c'est comme l'histoire du manque d'humilité, mais c'est tes blessures qui te font dire que c'est l'autre qui a le problème. C'est tes peurs. C'est pas toi. Toi dans qui tu es, bien sûr, dans ton âme éveillée, etc. Tu as conscience de tout ça. Mais tes blessures, ton petit ego, parce qu'il nous enquiquine, là, dans ces moments-là, il nous enquiquine, notre petit ego. Mais c'est lui qui te fait être dans ce truc de oui, nanana, c'est lui le problème, et puis c'est pas moi, et puis machin, et puis truc, tu vois. Ça, c'est le petit ego. Mais c'est pas toi, ce n'est pas qui tu es, tu n'es pas ton petit ego. Ok? Si tu vas voir tes blessures, que tu commences déjà à faire un travail, que voilà. Ouais, pour moi, il y aura un temps de pause dans le sens où il y aura besoin de faire ce travail. Voilà. Une fois que tu l'auras bien amorcé, on va dire, tu auras mis le doigt sur des choses qui peuvent être libératrices, qui peuvent te permettre de guérir, de te pardonner, de pardonner, etc. Qu'est-ce qui se passe pour toi au niveau sentimental? Alors ça, je dis pas que c'est dans les prochains mois, hein, mais... Pour moi, il y a déjà un détachement du passé qui se fait chez toi. Tu vois, une fois que j'ai amorcé ça, je me détache aussi de mon passé. Je me détache de ce qui s'est
passé pour moi, de tout ce que j'ai vécu. Et là, du coup, j'arrive à être dans le lâcher-prise. Là, du coup, je suis beaucoup plus dans le lâcher-prise. D'accord? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe d'autre pour toi? Pour moi, après, on va sur du nouveau. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi? Il n'y a quand même pas que du caca, des doutes. Ah! Ah! Ouais. C'est possible qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne. Hein. Mais justement, pour apporter le doute, la confusion, etc. Tu sais, c'est les petits tests de l'univers, des fois. Des fois, on croit que c'est un signe, mais en fait, c'est juste un test de l'univers. C'est juste un test. Ok? Est-ce qu'il y a, je sais pas, une... Oui, ben voilà. C'est ça que je demandais. Union, couple. Voilà. Ok. Donc, dans la chronologie, je vais voir mes blessures. Je me détache du passé. Je me détache de ce que j'ai vécu. C'est possible qu'il y ait un ex sur lequel tu bloques. Tu vois, il y a peut-être quelque chose. Une histoire d'amour sur laquelle tu bloques. Il y a quelqu'un du passé, en tout cas qui n'est pas là aujourd'hui. Ok, j'entends qu'elle est là sans être là. Tu vois, peut-être qu'elle est là énergétiquement ou peut-être qu'elle fait des allers-retours, etc. Bref, tu verras comment ça te parle. Je fais le deuil de ce passé-là. Voilà, je m'en détache, je n'en veux plus. Il y a quand même un petit test de l'univers de t'es sûr que t'en veux plus de ton passé s'il revient frapper à ta porte? T'es sûr que t'en veux plus? On n'y coupe pas. Pour la petite histoire, moi j'ai commencé ce chemin de guérison vraiment profondément, hein, parce que reconnexion, parcours flamme jumelle sur lequel j'ai été mise, etc. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ma flamme jumelle ou pas? J'en sais rien. Je veux plus mettre dans les cases et aujourd'hui, je m'en fous. Je m'en contrecarre de ce qui a été, de ce qui est et de tout ça. En tout cas, je suis en paix par rapport à tout ça. Mais le jour où j'ai décidé de mettre un stop, de dire maintenant c'est stop, ça suffit. Aujourd'hui, j'œuvre dans mon intérêt pour l'oublier, pour enterrer cette relation. Et bien, comme par hasard, il y a eu des choses qui ont voulu me remettre sur le chemin. Tu vois? Il y a eu des signes, il y a eu des événements que la vie a mis en place pour que j'aille de nouveau me remettre en lien avec lui. Et ben j'ai dit non. Non, cette fois-ci, vous ne m'aurez pas. Parce qu'à chaque fois que je voulais, ben c'était ça. Puis moi, je le prenais, tu sais, pour un signe. En me disant, ah, ben c'est un signe, c'est qu'il faut pas que je passe à autre chose, c'est qu'il y a autre chose. Non, non. En fait, c'était juste l'univers qui me disait, t'es sûr là? T'es sûr de ce que tu dis? T'es sûr de ce que tu mets en place? T'es sûr que tu veux tourner la page? Et du moment où j'ai dit, non, non, là c'est fini. Donc moi, j'avais décidé vraiment à cet endroit-là de dire, maintenant c'est fini et j'œuvre pour justement me détacher de ça, que tout s'est mis en place pour que je puisse justement m'en détacher définitivement. Tu vois? Ça, c'est les petits tests de l'univers. Donc toi, tu l'auras. Désolée. Mais derrière, ce petit test de l'univers qui va forcément t'apporter du doute, qui va t'apporter tout ça, derrière, il y a quelque chose d'autre qui se passe au niveau du couple. D'accord? Là, c'est le chemin qui t'est conseillé, qui pourrait se passer, etc., etc. Maintenant, tu as ton libre arbitre, tu peux continuer à en faire qu'à ta tête, continuer à te prendre des murs, continuer à attirer à toi ce que tu mérites pas. Tu mérites autre chose, quoi. Tu mérites d'être heureux ou d'être heureuse. Mais comme tout un chacun, tu vois. Tu peux, mais la vie, pour moi, là, elle va venir te bousculer. Mais vraiment, elle va venir vraiment elle te remettra toujours les mêmes choses. Vraiment, il y a un truc comme ça où on est en train de te dire, mais toi, c'est pas ton chemin. Toi, ton chemin, c'est de te libérer de ça. C'est ça ton chemin. Ton chemin, c'est justement d'être heureux ou heureuse en amour. Et c'est ça que tu désires au plus profond de ton cœur. C'est ça que tu veux au plus profond de ton cœur. Mais aujourd'hui, c'est pas possible parce qu'il y a ton passé, parce qu'il y a tes croyances, parce qu'il y a plein de choses, il y a tes blessures qui aujourd'hui t'empêchent de ça. Et il est peut-être temps de le faire, ce travail-là. Si difficile qu'il soit. Quand on a vécu des traumatismes dans l'enfance, tu sais, quand on est adulte, on a des fois cette difficulté à y retourner, tu sais, parce qu'on est toujours dans
dans notre vision d'enfant, de ce qu'on a vécu. Alors qu'en fait, quand on y retourne en étant adulte, on arrive aussi avec ce détachement, beaucoup plus. Hein. Et les choses sont beaucoup moins douloureuses, beaucoup moins violentes, sincèrement. Euh, ouais. Et fais-toi accompagner par les bonnes personnes, surtout. Ça joue. Vraiment, ça joue. Ça joue énormément. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des sœurs de cœur sur ce parcours, des femmes médecines extraordinaires, mais vraiment extraordinaires, qui m'ont ramené à moi, mais en douceur, avec tellement de bienveillance, tellement d'amour, tellement de tout ça, que ça m'a aidée. Ça m'a aidée. Alors, vraiment, fais-toi aider par les bonnes personnes, par celles que tu sens, là, tu sais, où waouh, j'adore sa vibration, j'adore sa voix, je sens que je suis appelée à faire telle ou telle chose avec elle. Vas-y, vas-y, fais-toi accompagner, fais-toi aider. C'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. D'accord? Mais là, c'est vraiment sur ça qu'on est en train de t'emmener aujourd'hui. Mais parce que justement, il y a besoin de purifier, là. Il y a besoin de purifier l'ancien, il y a besoin de purifier tes blessures. Il y a besoin oui, d'aller dans l'effeuillage, d'aller enlever tout ce qui t'empêche d'être heureux ou d'être heureuse. Parce que putain, mais tu le mérites, quoi. Tu le mérites. D'accord? J'espère que j'aurais pas été trop bousculante pour toi. Si c'est le cas, je m'en excuse. Euh, j'ai vraiment senti qu'il fallait que j'aille te bousculer, puis un peu te pousser un peu dans tes retranchements, tu vois. Euh, voilà, j'ai aucun jugement par rapport à là où tu en es, parce que je crois qu'on passe tous par là, parce que ça nous fait peur d'aller dans nos profondeurs, dans nos blessures, ça nous fait peur, et qu'on est dans une société qui nous ramène toujours à le problème c'est l'autre, le problème c'est l'extérieur, c'est pas moi le problème, non, c'est l'extérieur, tu vois. Mais parfois, moi, le problème c'est dans ce que moi j'accepte. C'est ça aussi sa part de responsabilité, c'est dans ce qu'on accepte. T'es tombé sur un tordu peut-être, ou une tordue qui t'a brisé, qui t'a humilié, qui t'a machin, qui t'a truc, et ça c'est dégueulasse, c'est tes blessures qui t'ont amené à faire vivre ça, et parce que tu devais vivre ça. Ta part de responsabilité, elle est aussi peut-être dans le fait d'avoir accepté qu'on te traite comme ça. Tu l'as accepté parce que manque d'amour de soi, manque des... Tu vois ce que je veux dire? Ça, voilà, on fait comme on peut, hein, et pas toujours comme on veut. Mais ta part de responsabilité, elle est aussi là-dedans, tu vois, dans le ouais, mais c'est vrai que j'ai accepté parce que je m'aimais pas suffisamment, parce que tout ça. Je suis tombée sur une vidéo aujourd'hui et je rejoins cette personne. Je sais plus, c'était sur TikTok, il y en a tellement, tu sais, quand tu scrolles, tu tombes sur plein de trucs. Et où le mec il disait, mais le pervers narcissique, souvent, il a cette faille narcissique, hein. Il a besoin d'être aimé. Il a besoin d'être aimé, mais au détriment de l'autre. Au détriment de l'autre, il est prêt à faire souffrir l'autre parce qu'il a ce besoin d'être aimé, parce qu'il est en souffrance, parce que ci, parce que ça. Mais ce que ça vient soulever, c'est ce manque d'amour de soi que l'on a. Quand on tombe sur ces personnes-là, il est vrai qu'en fait, on a euh, un grand manque d'amour de soi et d'estime de soi. Et c'est ça qu'il faut aller voir. C'est ça qu'il faut aller voir. D'accord? C'est pas dans tes trucs de machin, machin. Déjà, va voir ça. Ce manque d'amour de toi, ce manque d'estime de toi qui est vraiment profond. Qui est profond. Parce que peut-être qu'il y a ton mental qui te raconte que oui, non, mais moi, je sais ce que je vaux, nanana, nanana. N'oublie pas que nous sommes dirigés à 80% par notre inconscient. Et si inconsciemment, je pense que je ne vaux rien, j'aurai pas grand-chose de positif pour moi. D'accord? Voilà. Allez, un petit message à la déesse sombre pour toi. Oh oui, un petit message à la déesse sombre, histoire de donner un petit peu d'entrain, d'encouragement, de tout ça. Comme une fille. Je vais te lire le message, parce que là, je sens que toi, il faut que je lise. Je sens que toi, il faut que je lise le message. Comme une fille, les mots de pouvoir, possibilités, déconditionnées, force féminine. Tout est possible pour toi. Tout est ouvert. Ton talent n'a pas de limite ou de frontières. Tu es une flamme impossible à enfermer. Les consciences étriquées chercheront à te limiter, folles d'angoisse face à ton potentiel et à la fulgurance qui résulterait de ta propre acceptation et embrassade totale de tes dons. Ah, j'adore. Si tu étais si petite et limitée, personne ne te persécuterait avec autant de force. Et oui, tout ce que tu vis là aujourd'hui, c'est pour aller faire ressortir cette force qui est à l'intérieur de toi, ta puissance.
Il n'est besoin de limiter ou d'écraser que les gens potentiellement dangereux. Tu peux tout faire, tu peux tout incarner, tu as le divin en toi. Personne ne peut te le reprendre. Ah, j'adore! Quelle que soit votre éducation, les stéréotypes auxquels vous avez été confrontés et l'étroitesse d'esprit de vos interlocuteurs, votre talent n'a pas de sexe, d'âge ou de condition sociale. Il est un feu sacré, sans maître ni mode d'emploi. Rien ne prédétermine les garçons à être violents, bruyants ou sales, et rien ne prédétermine les filles à être calmes, effacées ou inaptes à toute activité physiquement exigeante. Cessons de mettre l'humanité dès le berceau dans des cages aliénantes et limitantes. Vous voulez le faire? Alors faites-le. Vous préférez faire ce qui est attendu de vous, mais les empêchements des autres ne sont pas les vôtres. Les interdictions ne sont probablement que l'expression de leurs propres limites et découragement. Laissez-les cracher tout leur fiel, ricaner tout leur sous, et se rouler avec frustration. Ouais, je comprends pas. Sous, tu sais, dans le terme saoulé, quoi. S-A-O-U-L. Et se rouler avec frustration dans leur colère, comme les petits enfants conditionnés qu'ils sont, assoiffés de contrôle sur les vies d'autrui, comme de bons petits dictateurs. Vous pouvez faire sauter toutes les barrières et mettre le cap sur vos talents et vos envies les plus folles, encore faut-il oser. Mais c'est exactement ça, là, en fait. Ah, je te lis. Incantation de libération des prisonnières. Cette incantation est un cadeau pour le féminin opprimé, enfermé, maltraité, limité et mutilé partout dans le monde. J'appelle toutes les âmes touchées par le combat pour l'égalité des hommes et des femmes à intégrer cette incantation dans leur pratique afin de se joindre à ce cadeau énergétique commun et en faire une puissante arme de libération et de récupération de pouvoir pour toutes celles qui en ont besoin. L'intention. Envoyer une puissante clé énergétique pour libérer toutes celles qui sont en difficulté à cause de leur sexe ou de leur genre. Visualisez une clé qui rétablit la dignité, la puissance et l'égalité pour les femmes et tendez-la aux âmes qui en ont besoin. Prononcez l'incantation suivante. J'élève, alors je vais le faire moi pour toi là. J'élève mon énergie pour ouvrir la cage de mes sœurs. Libres, dignes et capables, je me joins au cadeau des sombres sœurs. C'est vraiment ça en fait. C'est bien sûr qu'on essaye d'éteindre ceux qui sont puissants, mais c'est pas pour rien. Le jour où tu vas te libérer, le jour où tu iras voir tes profondeurs, le jour où tu vas le décider, sincèrement, tu vas éradiquer tout ce qui t'empêche d'être heureux ou heureuse. Ok ? J'espère sincèrement avoir pu t'aider. Si tu souhaites justement un accompagnement avec moi, tu n'hésites pas. Toutes les infos sont en dessous. Là, clairement, chez toi, c'est une guidance, hein, c'est pas un soin chamanique. Ce serait vraiment une guidance qui serait le plus judicieux. Voilà, et si financièrement tu sens que c'est compliqué, tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit mail et on voit comment on peut faire. Voilà, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi, prends soin de tes blessures, va remettre de la lumière sur tes parts d'ombre et ouais, il va rayonner. Voilà. Va voir, au moment où je te dis ça, j'ai le lézard, j'ai un lézard qui marche sur le mur. Va voir la symbolique du lézard. Je pense que ça te parlera. C'est un petit message pour toi. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bonjour à toi qui me rejoins sur le tas numéro 3. Alors, allez voir un peu ce qui se passe pour toi. Les smugs de sauge, c'est vraiment là pour la purification. Je sais pas si tu connais, c'est vraiment pour purifier les énergies négatives. Voilà. Là, ça détend aussi. Il y a vraiment une notion de détente avec la sauge. C'est une plante qui permet de se détendre. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile du végétal. Associée, ok. T'es en conscience de toute cette interreliance. J'ai une notion de... T'es en conscience aussi de ton pouvoir créateur. Tu vois, de ce que tu es en capacité de manifester. J'ai une notion aussi que toi, tu es tout à fait au clair avec tes pensées et à ce que tu manifestes par le biais de tes pensées, tu vois. Alors, peut-être que tu as juste besoin de cette validation. Côté sentimental, pour moi, aujourd'hui, pour laisser rentrer une nouvelle histoire d'amour, tout est purifié. Voilà.
Il y a un truc de, pour moi aujourd'hui, il n'y a plus d'énergie bloquante qui t'appartenait. Pour moi, tu as purifié tout ce que tu avais à purifier en ce qui concerne les histoires d'amour. Ouais. Il y a vraiment un truc comme ça. Et je sens une espèce de légèreté chez toi. Je sens un truc de... oh, mais moi, je me sens en paix, quoi. Je me sens bien. C'est là, c'est là. C'est pas là, c'est pas là. Je m'en fous, je cherche plus. J'ai une notion aussi de je ne cherche plus, en fait. Je ne cherche plus. J'entends, il veut bien me trouver. Mais c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Ne le cherche pas, il trouvera. C'est quand on arrête de chercher que l'amour nous trouve. Il y a vraiment cette notion-là, tu vois, de moi je me sens bien, je suis en paix. Et pour moi, il y a une validation de, en fait, en ce qui concerne les relations sentimentales, amoureuses, pour moi, de ton côté, tout est purifié. Ou en grande partie, tu vois. Je sens pas quelque chose qui est bloquant dans la rencontre et dans ce que tu attires. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme info pour toi ? Là, c'est vraiment les premières infos. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme info pour toi ? Allez, c'est quoi tes énergies ? Qui es-tu ? Quelles sont tes énergies ? J'aime bien, moi, tes énergies. Je sens quelqu'un qui est plutôt centré sur sa vie, qui est plutôt dans le détachement, qui est... voilà. Qui est plutôt bien. Ah quelqu'un qui est en... Alors, c'est bizarre hein, ce que je vais dire, mais quelqu'un qui est en totale capacité de danser avec ses propres profondeurs. Tu vois, toi, tes profondeurs, elles te font plus peur. Parce que tu sais que c'est à cet endroit-là que tu vas y trouver tes vérités, tu vois. Et toi, tu es en totale capacité de danser avec tes propres profondeurs. Il y a un truc, il y a une puissance quand même chez toi mais moi, la vie, là, voilà, je danse avec la vie. Je danse avec la vie, mais parce que aussi je danse avec mes propres profondeurs. Et je suis en capacité d'aller dans mes profondeurs, mais avec beaucoup de légèreté, en dansant, en étant... Waouh, c'est chouette, trop bien. Quoi d'autre ? Voilà, il y a vraiment cette notion de liberté. Liberté sauvage, être, vibrer, danser, tu vois, je danse. Il y a encore cette histoire de danse. Toi, mais il y a un truc de... Oh, mais je suis profondément connectée à moi, à mon intuition, à mes perceptions. Je suis en capacité d'aller danser dans mes propres profondeurs, dans ce qui me fait peur, parce que je sais que j'y retrouve à chaque fois une part de ma propre liberté. Je retrouve mes vérités. Enfin, il y a un truc où toi, tu prends la vie, mais... tu t'as complètement cerné, alors je vais pas dire les mystères et les rouages de la vie, mais en tout cas ce que tu en fais aujourd'hui, de comment tu t'appropries aujourd'hui ces choses-là, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Ouais, waouh, bravo, hein. Waouh, waouh, waouh. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme info sur toi ? Toi, t'as fait Nuit noire de l'âme, t'as fait tout ça. Toi, t'as passé toutes les étapes là. Pop, pop, pop. Bah ouais. Toi, t'as chassé les ténèbres, t'as été vers ton expansion, ouverture du troisième œil, bim, bah, regardez qui est là. Et tu te sens bien, tu vois, il y a vraiment ces trucs-là. Moi, ouais, pour moi, t'as fait ta nuit noire de l'âme, t'as fait, ouais, possible parcours type flamme juju, etc. T'es allé vraiment dans ton expansion et il y a un truc, quoi, je m'ouvre, j'ai confiance en moi, j'ai tout ça. Et je ne cherche plus l'amour. Pourquoi ? Par contre, moi, il y a vraiment ce truc de t'as tout purifié. Je vais aller vérifier quand même. Mais j'ai vraiment cette notion-là. En ce qui concerne la relation amoureuse pour moi, est-ce qu'il y a des choses à comprendre ? Tiens. Est-ce qu'il y a des choses à comprendre en ce qui concerne la relation amoureuse ? Est-ce qu'il y a encore des choses à libérer de ton côté en ce qui concerne la relation amoureuse ? Ah ! Mais oui, mais complètement. Mais c'est ça en fait.
Je t'envoie vers le film Mange Prix M sur la fin. Toi, en fait, t'as traversé les enfers. Mais vraiment, il y a une notion comme ça. T'as traversé les enfers. Seul. Peut-être accompagné, mais parfois mal accompagné. T'as trouvé ton équilibre. T'es en train de danser avec la vie. Tu retrouves ta liberté. Tu retrouves ton essence. Tu retrouves tout ça. Je pense qu'il y a une part de toi qui a envie, évidemment. On a tous plus ou moins envie. L'être humain, il n'est pas fait pour vivre seul. Voilà. L'être humain, il a besoin de ce partage, il a besoin d'amour, il a besoin de tout ça. C'est vital, hein. C'est vital pour lui. D'accord? La socialisation chez les bébés, elle est essentielle. Sinon, ils se laissent mourir. D'accord? Donc, le lien, la relation, elle est vitale. D'accord? T'en as envie. C'est pour ça que je te dis, t'en as envie. Ouais, il y a une part de toi qui dit, bah ouais, j'aimerais bien. Mais alors, il y a une part de toi qui est en mode, ouais, non, mais attends. Moi, j'ai trouvé mon équilibre, quoi. Moi, je suis trop bien, là. Je suis trop bien dans ma vie, quoi. Là, s'il y a quelqu'un qui vient, mais en fait, il va foutre un petit bordel dans ma vie, mais c'est un truc de fou, hein. Elle est là, chez toi, la prise de conscience à avoir. De, bah ouais, mais t'es tellement bien que là, si t'as quelqu'un, en fait, il viendrait plus t'enquiquiner qu'autre chose, inconsciemment, hein. Inconsciemment, dans ce truc de, ouais, mais il foutrait le bordel dans ma vie, moi j'ai trouvé l'équilibre, je me sens bien, là. J'en ai envie de la relation, mais est-ce que vraiment je me sens prête à me réinvestir dans un couple, à faire rentrer quelqu'un dans mon espace, à remodifier mon équilibre que j'ai trouvé euh, Joker, quoi. Il est là chez toi, le blocage. Pour moi, c'est pour ça que je te dis, t'as purifié pour moi tout ce qui était en lien avec la relation amoureuse, tu vois. Mais en fait, tu l'as tellement bien purifié. Tu l'as tellement bien purifié, t'es tellement bien avec toi qu'aujourd'hui, oui, la relation amoureuse, bah, elle peut te faire peur, mais plutôt dans le sens de oh, mais comment ça va rompre mon équilibre, quoi. Waouh, là, ça va plus me faire chier qu'autre chose, en fait. Ah, j'adore. Mais oui, mais va voir le film Mange Prière, vraiment. Si tu l'as pas vu, il est encore sur Netflix. Je sais pas pour combien de temps, mais franchement, va le voir parce que il est tellement parlant ce film. Mais waouh, waouh. Merci à Lisa Venir que je suis d'avoir conseillé ce film parce que franchement, mais oui, il est tellement parlant quoi. Ok. Bon, on s'en fout. Qu'est-ce qui arrive vers toi? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive vers toi d'ici les 3 prochains mois? Ah tiens, ok, super. Allez, qu'est-ce qui arrive vers toi là, côté sentimental? C'est quoi ça? Qu'est-ce donc cette chose? Ah! Alors, pas pour tous, hein. Pas pour tous. Pour certaines. Pour certaines, en fait, la fameuse relation type flamme juju qui vous a amené à faire tout ce travail, qui vous a amené à faire tout ce remue-ménage à l'intérieur de vous, à amener à votre nuit noire de l'âme. Pour moi, elle revient, hein, cette personne-là, dans votre vie. Pour moi, elle revient. Alors, moi, dans ce que je ressens, hein, c'est comme si elle revenait. C'est très con. Franchement, je pense qu'il va y avoir pas mal de retours du passé dans certains cas pour certaines personnes. Parce que les retours du passé, ils vont frapper à la porte. Dans ce que je ressens, vraiment, après vous prenez la décision qui vous appartient. Vos choix, vos responsabilités, d'accord? Pour moi, cette personne du passé, elle en revient. Après peut-être des mois ou des années, hein, de silence, de machin, de trucs. Sauf qu'elle, elle a pas bougé en fait. Je suis désolée, moi ça me fait rire, mais
Ça sera peut-être pas drôle au moment où vous allez le vivre. Et encore que. Vous avez bossé, vous êtes passé par la nuit noire de l'âme, votre expansion, votre machin, vous êtes libre, vous êtes dans une énergie, mais de guerrier ou de guerrière. C'est beau, c'est beau. Là où vous en êtes, mais bordel, qu'est-ce que c'est beau. Parce que vous êtes tellement bien avec vous-même, vous êtes tellement en parfait alignement, enfin, vous êtes dans votre puissance là. Donc cette personne du passé, bizarrement, elle revient. Bref. Sauf qu'elle n'a pas bougé. Mais c'est comme si c'était ce dont vous aviez... Enfin, je sais pas comment dire, mais peut-être que c'est ce dont vous avez besoin, parce que peut-être que cette personne du passé, elle est toujours dans un coin de votre tête ou de votre cœur. Hein, mais en fait, vous allez voir, il y a un écart qui est tellement grand entre vous que pour moi, vous fermez la porte à cette personne. Ça où c'est drôle. La pauvre. Il y a un truc comme ça. Pour certains, vraiment, vous fermez la porte parce qu'en fait, vous avez tellement évolué, mais que franchement, limite, vous allez vous poser la question de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai trouvé à cette personne, quoi. Enfin, non. Pour certains, peut-être qu'il y a un nouveau départ. J'y crois moyen. Moi, je sens pas quelqu'un qui a bougé. Hein. Là, le retour du passé, je sens pas du tout quelqu'un qui a bougé. Je sens que c'est quelqu'un peut-être qui a un peu évolué, qui s'est éventuellement remis en question, puis qui s'est dit oui, mais finalement, peut-être que je l'aime. Mais qui a pas fait de travail sur soi, qui est pas allé, enfin, qui est toujours dans les mêmes schémas, qui est machin, qui est truc. Voilà. Peut-être que la seule chose qui s'est passée à l'intérieur de lui, c'est peut-être qu'en fait, je l'aime. Voilà, peut-être la seule chose. Vous, par contre, moi, franchement, je vous sens, mais fermez la porte, puis. Mais limite en rigolant, quoi, en disant mais merci, quoi. Merci, mais non merci. Au revoir. Il y a un truc comme ça. C'est rigolo. C'est drôle. C'est drôle. Ok, donc retour du passé. Pour certains ou certaines. D'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe sentimentalement sur les 3 prochains mois? Parce que s'il y a juste un retour du passé, nul, hein. Nul. Après ça, le retour du passé, vous faites ce que vous voulez, vous y retournez pas, mais ça, c'est votre libre arbitre, vos choix, quoi. Enfin, c'est franchement là où vous en êtes, mais j'ai même pas de conseils à vous donner. Moi, je vous dis ce que je ressens de comment ça va se passer, mais j'ai aucun conseil à vous donner. Mais même si vous étiez, enfin, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Nouvelle rencontre. Alors, j'ai par le travail, mais peut-être aussi par les réseaux. À distance. Nouvelle rencontre, ouais. Ça me parle bien. Ok, elle donne quoi cette nouvelle rencontre? Changement positif. Bon, dans une relation existante, mais oui. Pour moi, elle donne quelque chose de positif. Rencontre par des synchronicités. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe. Alors, petit point de vigilance, attention à la poudre aux yeux. Voilà. C'est un truc de ce genre. Attention à la poudre aux yeux. C'est possible que cette personne, au début, essaye de vous en mettre plein la vue. Mais parce qu'en fait, là, vous êtes tellement dans votre pleine puissance que l'autre en face, il va se sentir complètement déstabilisé. Donc, il aura peut-être besoin de surjouer certaines choses. Hein, voilà, il faut que je sois à la hauteur, quoi. Peut-être quelqu'un qui a pas trop confiance en lui ou en elle, d'accord? Mais je sens pas quelque chose de négatif. On va aller voir un peu plus loin, mais en tout cas, voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe pour toi d'ici les 3 prochains mois? Niveau sentimental, c'est quoi les évolutions? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui cette personne? Tiens, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle propose, cette personne? Ouais, pour moi, il y a un truc de... tu vas sentir que cette personne, elle joue pas franc jeu. D'accord? Moi, vraiment, dans mon ressenti, c'est un côté... mais en fait, je crois que la personne, elle est tellement impressionnée par toi qu'elle se sent pas du tout à la hauteur. Il y a vraiment un truc comme ça. C'est comme si cette personne, elle te mettait tellement sur un piédestal qu'elle se sent pas du tout à la hauteur. Et du coup, elle va jouer peut-être un rôle... Voilà. Elle va essayer de te mettre un peu de la poudre aux yeux.
Mais je sens pas quelque chose de négatif. Je sens vraiment pas quelque chose de négatif. C'est plutôt par manque de confiance en soi, tu vois. Alors, toi, il y a un côté de... Je sais pas si je vais m'y attarder, hein. Tu vois, il y a un truc de... Ouais, bah si t'as pas confiance en toi, t'as... je sais pas ce que je vais faire avec toi, quoi. Ok. Pourquoi tu me sors ça? Hein. Alors, tout est contradictoire, tu vois, c'est bizarre, c'est très bizarre. Ah, mais oui. Ah putain, bah oui, bah c'est ça qu'il y a à comprendre aussi. Mais oui, c'est contradictoire parce que toi-même c'est contradictoire, tu vois? Ah, mais oui, c'est possible que ce soit quelqu'un aussi qui sache pas trop ce qu'il veut. D'accord? T'en mettre un peu plein les yeux, etc., etc. C'est contradictoire parce que finalement, il y a aussi toi quelque chose au niveau de ton énergie qui est contradictoire. Il y a ce côté de je suis bien, j'ai besoin de personne, nanana, nanana, nanana. Mais il y a une part de moi qui a peut-être quand même envie de retenter la relation amoureuse, tu vois. Et c'est comme si on me disait, mais là, faut peut-être te positionner dans ce que tu veux, quoi. Juste te positionner. Oui, là, oui, s'il y a une relation amoureuse qui arrive, ouais, je veux bien. D'accord? Si tu te positionnes déjà, ne serait-ce que ça, dans ouais, ok, je cherche plus, euh, mais si ça se présente à moi, je suis ok, j'y vais, je m'ouvre. Si tu te positionnes déjà du côté versant amoureux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Oui. Oh, encore une fois, c'est isolement, mariage. Tu sais, c'est hyper contradictoire. Mais en même temps, la carte de l'isolement, c'est aussi peut-être, tu sais, se créer ce cocon à deux, tu vois. Il est temps de vous déconnecter du monde, de passer un temps, tu sais, de, 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 de couple, quoi, où on n'est que les deux. Je vais aller prendre un autre oracle. Parce que lui, je crois qu'il m'embrouille. Ah, celui-là? Ah bah tiens, pourquoi pas. Du moment où tu te positionnes, toi, il se passe quoi de ton côté? Quand tu te positionnes sur, bah ouais, je suis au clair, ouais, là j'attire à moi l'amour, j'attire tout ça. Oh, tromperie encore, pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Et naissance, non mais c'est ouf, hein. Je comprends pas pourquoi on est sur tromperie et projet. À chaque fois, tu vois, mariage, tromperie, isolement, etc. À chaque fois, j'ai une positive, une négative. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les conseils? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ça? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Parce que toi, t'es trop bien en fait. Ouais, moi j'ai vraiment cette notion de la peur finalement de la relation amoureuse, de comment ça peut te déséquilibrer toi, aujourd'hui dans qui tu es. Il y a vraiment ça en fait qui aujourd'hui, t'es tellement bien avec toi qu'à la limite, euh, j'ai peur. En fait, tu t'auto-sabotes presque dans la relation amoureuse. Parce que, et du coup, c'est pour ça que tu tombes peut-être sur des personnes ou que tu vas tomber sur des personnes qui savent pas ce qu'elles veulent. Parce qu'en fait, t'es tellement bien avec toi-même, t'es tellement dans tout ça. Il y a une part de toi qui veut rester dans cet état-là. Et il y a une autre part de toi qui veut aller vers le couple. Il y a une part de toi qui veut être libre, célibataire. C'est trop bien, je fais ma vie, je fais ce que je veux et j'ai trouvé mon équilibre, je me sens bien. Et l'autre part de toi qui est en mode ouais, mais non, mais en fait, moi j'aimerais bien avoir quelqu'un, et puis ci, et puis ça, et puis machin, et puis truc. Tu vois? Waouh! Wow. C'est ça en fait, à chaque fois, tromperie. Pourquoi la carte de la tromperie? J'aimerais bien avoir une info sur la carte de la tromperie. Il y a un truc sur lequel tu te mens à toi-même. Moi, j'ai un truc comme ça. Il y a un truc sur lequel tu te mens à toi-même, quoi. Ah. Ça me parle, ouais. Ouais, ça me parle. Il y a un truc sur lequel tu te mens à toi-même. Alors, c'est soit... Pour moi,
C'est soit tu te mens à toi-même sur le fait que t'es peut-être pas si bien que ça seul, et encore que, il y a vraiment une part de toi voilà, qui est bien. Soit tu te mens à toi-même sur le fait de vouloir être en couple. Ok, j'entends une histoire de normalité. Tu sais, le couple, c'est comme si ça t'amenait une normalité. Sauf que peut-être pour l'instant, ta normalité, elle se situe pas à cet endroit-là, tu vois. J'ai vraiment un truc comme ça. C'est très... c'est très... C'est fouillis chez toi. Tu vois, c'est fouillis. En gros, en fait, t'es bien, mais tu sais pas ce que tu veux, quoi. Dans ta vie sentimentale, moi, j'ai un truc de... Je sais pas ce que je veux. Je suis tellement bien toute seule que je sais même pas si j'ai encore envie d'être en couple. Et c'est ok. Tu vois? C'est comme si être en couple, il y avait une notion de normalité. Mais toi, dans là où t'en es, en fait, je suis tellement bien seule que j'ai pas forcément envie de. Mais peut-être que c'est, tu sais, une vieille... tu vois, un vieux truc. Il y a il y a une notion de, quand même de normalité, quoi. Quand t'es en couple, tu vois bien, t'as réussi quelque chose, quoi. Enfin, c'est dans l'esprit de notre société, hein, pour rentrer dans le moule. Hein. Je dis pas que c'est la vérité, mais en tout cas, dans l'esprit de notre société, ça vibre comme ça. Tu vois, il y a un truc comme ça, en fait. Mais toi, c'est quoi ton désir profond? C'est quoi ton désir profond, en fait? Ouais, il y a un truc de... Moi, pour moi, aujourd'hui, c'est de jouir de la vie. Vraiment. Moi, chez toi, aujourd'hui, ton désir profond, c'est la liberté. C'est de pas t'embarquer dans un couple. C'est ça ton désir profond aujourd'hui. Pour moi, le couple, il va venir t'enfermer. Il y a un truc comme ça chez toi sur lequel tu n'es pas du tout au clair. Il y a le couple ramène à une normalité. Mais moi, dans mon désir profond, alors ouais, je suis trop bien seule. Tu sais, c'est comme si aussi toute cette liberté peut faire peur aussi. De se dire, bah, peut-être que je pourrais jamais être en couple avec quelqu'un. Et alors, c'est ok. Si toi, tu es au clair avec tes décisions, avec tes choix. Mais c'est comme s'il y avait une angoisse qui était là-dessous. Toi, là, aujourd'hui, c'est la liberté. Mais peut-être que cette liberté, elle doit durer pendant 6 mois, 1 an. Ouais, c'est ça. Profiter. En fait, là, aujourd'hui, toi, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Toi, du flirt. Voilà, du flirt. Des histoires comme ça, d'un soir, de machin, de trucs. Où c'est toi qui diriges. Toi, je te sens pas du tout dans un engagement sentimental profond. Vraiment. Parce qu'il y a eu toutes ces guérisons. Et là, c'est comme si tu avais besoin de profiter de là où tu en es. C'est une fois que tu as tout nettoyé au niveau du couple que tu n'en veux plus. Ah, je suis désolée, mais c'est un peu ça. En fait, c'est une fois que tu as tout nettoyé au niveau du couple, bah ouais, mais en fait, j'en veux plus. Là, tu as juste besoin de kiffer avec toi-même. Tu as juste besoin de profiter de la liberté. Parce que tu t'es libéré de tes chaînes. Tu t'es complètement libéré de tes chaînes. Et là, en fait, tu as juste besoin de kiffer avec toi. De peut-être reprendre des trucs de séduction, de jeux de séduction, de flirt, de machin, de trucs. Mais je ne te sens pas du tout dans un désir de t'investir dans un couple. Parce que c'est de l'investissement. Et là, aujourd'hui, pour moi, t'en es pas là. Hein. Toi, t'es juste en mode kiffance. Je suis passée par l'enfer. Aujourd'hui, j'ai juste envie de kiffer ma life. C'est tout. Me faites pas chier. Tu vois, il y a un truc comme ça. C'est ça, en fait. C'est ça, c'est pour ça que... Non, mais c'est pour ça. Peut-être qu'il y a quelque chose, tu sais, qui te fait peur. Dans, ouais, mais maintenant, là où j'en suis... du coup, je suis incapable d'être avec quelqu'un, etc. Pour moi, non, en fait, c'est pas ça le truc. C'est pas ça. En fait, c'est que là, aujourd'hui, tu as peut-être juste besoin d'une pause de repos intérieur dans tes relations, en ce qui concerne la relation amoureuse en plus. Là, tu as juste besoin de kiffer avec toi-même. Tu vois? Et pour moi, ça durera pas.
Mais par contre, si tu t'autorises pas, c'est pour ça que peut-être ça fait conflit aussi à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a une part de toi qui est en mode ouais, moi je kiffe, je suis bien, je suis trop bien, etc. etc. Et puis il y a une part de la croyance sociétale, familiale, etc. qui dit oui, mais attends, tu sais, si tu te casses pas, tout ce qui est associé au couple dans l'histoire de la normalité. Donc du coup, tu vois, il y a toujours cette histoire du couple derrière qui est là, mais pour moi, en fait, c'est juste être au clair. Non, mais là, pour l'instant, t'as pas du tout envie. T'as pas envie et t'es pas prête. T'es pas prête aujourd'hui à sacrifier ta liberté pour n'importe qui. Tout simplement. Tout simplement. Prêt ou prête. En fait, c'est juste ça. C'est juste que là, s'il y a une personne qui rentre dans ta vie, il va vraiment falloir qu'elle en vaille le coup. Mais vraiment. Parce que là, toi, t'es juste en train de kiffer seul. T'es juste en train de kiffer seul. Pour moi, ça durera pas. Mais plus tu vas être au clair avec le bah là, pour l'instant, j'ai juste besoin de kiffer seul, plus vite ça va passer, tu vois. Une fois que tu es au clair avec ça, qu'est-ce qui se passe pour toi? Une fois que tu es au clair avec ça, qu'est-ce qui se passe pour toi? Toi, il n'y a que du négatif, hein. C'est ouf. Hein. Pour l'instant, sentimental, c'est pas ce qu'il te faut. Hein. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée, mais là, pour l'instant, c'est pas ta priorité. Ta vie amoureuse, c'est pas du tout ta priorité. Elle est où ta priorité en ce moment? Qu'est-ce que la vie te demande? Mais toi, c'est de kiffer ta life. Mais vraiment. Ouais. Ouais, c'est d'être dans l'amour de tout et de tous. Toi, c'est ça, en fait, ta priorité. Enfin, c'est d'être vraiment une passionnée, une amoureuse de la vie. J'ai une notion aussi qu'il y a peut-être des projets en cours chez toi. C'est peut-être sur ça qu'il faut aller te concentrer en ce moment. Tu vois? Mais là, c'est comme s'il fallait que tu te remettes en amour avec la vie, de tout et de tous. Je sais pas pourquoi, je sentirais bien, toi, qu'il y a un appel sur des projets humanitaires, sur des choses comme ça, en fait. Tu vois? Sur de l'investissement, sur de l'amour, mais pas de l'amour amoureux, de l'amour au-delà de ça. Et pour moi, c'est là-dedans qu'aujourd'hui tu es appelé à aller. J'ai vraiment ça. Et peut-être qu'après, l'amour amoureux pourra venir. Mais pour moi, il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a un truc comme ça, tu vois, autour de l'humanitaire ou je sais pas. C'est comme s'il fallait profiter de cette liberté là aujourd'hui pour faire vraiment ce que toi tu veux faire, quoi. Ouais. Ouais, c'est vraiment. Ouais. C'est profiter de cette liberté pour faire tout ce que tu aurais voulu faire. Tu vois? C'est genre faire des voyages humanitaires, mais vas-y, feu. Enfin, il y a vraiment un truc comme ça chez toi. Il y a un truc que j'aimerais comprendre là, mais j'aimerais bien. Bah, je vais reprendre celui-là si tu veux, mais c'est pas toi qui m'a amené plus de. Qu'est-ce qui se passe chez toi là? C'est quoi en fait qui se passe pour toi là? Au niveau de ta vie, c'est quoi les conseils? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Il y a un truc qui est très très flou, tu vois. Enfin, alors pour moi, tu as nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer, hein, au niveau sentimental, au niveau de tout ça. Pour moi, je sens pas qu'il faille aller nettoyer quelque chose. Par contre, il y a vraiment cette notion de mais kiffe ta life, quoi. Pourquoi il y a cette histoire de couple? Pour moi, la normalité du couple, elle est en lien avec ta famille, avec le carcan familial, avec les croyances familiales. La normalité du couple, elle est en lien avec ça. Sauf que là, toi, tu sacrifies une part de ta liberté. Mais vraiment. Toi, t'es un être libre. Toi, t'es un être où il y a... En fait, pourquoi au niveau du couple, ça n'a jamais réellement fonctionné? C'est peut-être parce que en fait, tu fais partie de ces gens qui ne peuvent pas être en couple sur du long terme. Enfin, moi, j'ai affaire à des gens, et c'est pas souvent que je dis ça, mais pour moi, j'ai affaire à des gens qui aujourd'hui... Alors, peut-être que c'est temporaire, hein, peut-être que c'est temporaire, peut-être que... Mais moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de sa liberté et qui, tant que tu n'auras pas fait
l'acceptation que bah, pour l'instant le couple, ce n'est pas pour toi, tu resteras dans les mêmes schémas, quoi. Et là, en fait, tu es en train de te bloquer de tous les côtés, tu vois. C'est comme si par normalité, oui, mais en fait, toi, la normalité, c'est pas ton truc. C'est pas ton truc. Moi, je sens quelqu'un baroudeuse, qui a besoin d'aller expérimenter le monde, qui est limite, mais qui est avec son sac à dos, qui va faire de l'humanitaire, qui va rencontrer les humains, qui part avec son sac à dos, quoi. Moi, j'ai ça. Alors, je sais pas comment ça va te parler, mais pour moi, c'est l'amour de tout et de tous. C'est ça qui va te nourrir pour l'instant. C'est ça qui va te nourrir. C'est pas l'amour d'une seule personne, parce que là, tu t'enfermes. Là, tu t'enfermes. Dans le couple, aujourd'hui, tu vas t'enfermer. Et tu vas te remettre dans tes vieux schémas et dans tes vieux carcans. Et en fait, c'est à l'opposé de qui tu es et de ce que tu veux. Voilà. Je sais pas si je t'ai aidé, mais en tout cas, ou si je t'ai mis encore plus de questions dans ta tête. Auquel cas, tu m'excuseras. Mais voilà, moi je te donne mes ressentis, je peux me... Voilà. J'espère avoir pu un minimum t'aider, en tout cas. Prends soin de toi. Si tu souhaites une guidance en individuel ou un soin chamanique, tu n'hésites pas, tu viens. Tout est en dessous, sur mon site, et tu peux réserver directement, sinon tu m'envoies un petit mail. Voilà, prends soin de toi. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.